dit comme même. Le docteur est là, 3 heures de route, suite à des événements. Donc en fait c'est lui qui a assumé quoi. Que Dieu le bénisse, ainsi que son épouse, et puis la miss. Amen. Ça là c'est bientôt. Amen. T'as compris? Ça va être fort. Amen. Pour la gloire de Jésus. On avait prié pour l'homme de Dieu, donc le docteur Georges Comporé. Donc jusqu'à présent, Pasteur Canet, le sacrifice. Voilà. Ce matin encore on parlait. Il dit mais lui il fait 3 heures de route. Quand je vais revenir encore à Abidjan, là, je vais parler à des gens. 3 heures de route. Pour Dieu. Je dis, affaire de Jésus là, on ne joue pas. Quand tu aimes Jésus là, nous on est collés serrés. Quand tu n'aimes pas Jésus, on n'est pas amis. On ne se connaît même pas. On ne s'est jamais rencontrés. Voilà. Donc, et quand tu es un fou de Jésus, tu es passionné de Jésus. C'est ça ma vie. Dieu, tenez-vous debout s'il vous plaît. Pour accueillir le serviteur de Dieu. Amen, amen. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Gloire à Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir pour ces moments où nous sommes là. Alléluia. C'est parce que tu es là que nous sommes là. C'est une convocation solennelle et nous te savons présents au milieu de nous selon ta promesse. Et puisque c'est toi qui nous as convoqués, et puisque tu es au milieu de nous, tu veux faire du bien à chacune de nos vies. Alors prends le contrôle de toutes choses. Que toute la gloire te revienne pour mon frère, pour ma soeur, pour ta présence au milieu de nous. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous asseoir. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci pasteur pour l'occasion, l'opportunité qui m'est donnée encore de partager la parole. Merci aussi aux serviteurs de Dieu qui sont là. Merci frères et sœurs d'être là ce matin. Pas pour moi, pas pour le pasteur, mais pour Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Quand je suis heureux d'être là, même si, comme le pasteur le disait, c'est toujours une charge qui est importante quand on doit apporter la parole. Comme tout service qu'on veut d'ailleurs pour la gloire de Dieu, elle a une importance qui devient vraiment particulière parce que on veut faire quelque chose pour Dieu. Donc, quand on veut faire quelque chose pour Dieu, voilà, c'est pas pour soi-même. Donc, on doit vraiment parler du Saint-Esprit, avoir toute la connexion avec Dieu, tout le zèle qu'il faut pour ne pas négliger. Même si parfois on peut avoir de la fatigue ou dans le corps, on peut avoir d'autres soucis autour, puisqu'il s'agit de Dieu, nous comptons alors sur Dieu agissant en nous pour accomplir les choses pour sa gloire. Alors donc nous croyons que ce matin encore, Dieu va nous faire du bien ensemble. Pas parce que c'est moi qui parle, mais parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Ça c'est vraiment important de savoir. Parce que Dieu veille sur nos vies. Il y a un petit écho, j'espère que ça va. Dieu veille sur nos vies, mais nous devons savoir que Dieu veille sur sa parole. Amen. Pour que sa parole s'accomplisse. Donc la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir atteint les objectifs de Dieu. Un jour, les huissiers ont été envoyés pour arrêter Jésus. Quand ils sont arrivés, ils l'ont entendu, ils sont repartis en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Parce qu'en fait, Jésus, quand il parlait, Jésus, homme, parlait, mais Jésus, homme, parlait la parole de Dieu. Jésus, homme, était sur la terre physiquement, mais Jésus, homme, mais Jésus, esprit, était en connexion avec le Père. Donc c'est ce qui est
décidé dans les cieux que Jésus dit sur la terre. Ce qui est décidé dans les cieux que Jésus fait sur la terre. Donc c'est pour ça qu'il disait à Philippe, mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Tu ne peux pas dire montre-moi le Père parce que tu m'as vu. À partir du moment où tu m'as vu, tu as vu le Père. Donc Jésus est fils de Dieu, il est avec le Père, mais quand il est sur la terre en tant qu'homme physique, il ne fait que dire et faire ce que Dieu veut qu'il dise et fasse. Donc on avait en lui, quand on le voyait, on voyait Dieu. Vous allez comprendre là où je vais en venir. Parce que le thème que je voulais partager ce matin, je prie que par l'Esprit de Dieu, nous puissions vraiment comprendre. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Amen. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Cela ne change pas le fait que nous sommes assis physiquement ici, ou que ceux qui nous regarderont en plus tard seront dans leur salon, dans leur maison, physiquement toujours sur la terre. Mais sur le plan spirituel, Dieu veut que nous puissions comprendre que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est un thème qui est très profond, mais qui est aussi vraiment biblique, que nous devons comprendre par l'aide du Saint-Esprit. Comprendre ce thème-là permet de comprendre comment Dieu nous considère et quelle est notre relation avec ce Dieu et quelle est donc notre vision sur la terre quand nous sommes assis avec Christ, en Christ dans les lieux célestes. On va aller rapidement. Éphésiens 2, 6. Je vois qu'il y a quelques jours, avec l'évangéliste Matthieu, vous avez parlé sur les Éphésiens. Et voilà, peut-être il y aura quelques versets qui vont se recouper. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là, c'est le verset 6. Et la version Semeur dit ceci. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Comprenez-moi bien. Donc, nous avons été ressuscités avec Christ. C'est bien de nous qu'il s'agit. Et c'est de nous qu'il s'agit quand il dit que nous avons été, nous siégeons ensemble avec un Christ dans les lieux célestes. Nous allons comprendre. Nous sommes bien assis sur la terre ce matin, mais la parole veut que nous puissions comprendre que sur le plan spirituel, nous sommes assis avec un Christ dans les lieux célestes. Quand nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes, nous pouvons comprendre ce que Paul dit dans Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Quand nous sommes sur la terre, l'ennemi veut bien nous accuser de tous les maux, mais il ne peut pas nous accuser. Son accusation est sans fondement. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Comprenons bien, quand Christ est à la droite de Dieu, ce n'est pas parce qu'il a fini tout ce qu'il a à faire sur la terre, il est maintenant au repos. Non, Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc quand le diable vient pour nous accuser, Christ dit non, lui il m'appartient. Lui il m'appartient. Elle m'appartient. Donc le diable ne peut pas nous accuser. Parce que notre Rédempteur, celui qui est notre intermédiaire, celui qui est notre sauveur, il est assis à la droite du Père et il intercède pour chacun de nous. Nous allons comprendre. Nous ne pouvons donc pas nous justifier nous-mêmes par notre propre moyen. Même si nous utilisons le sang, personne ne peut se justifier lui-même. C'est Dieu qui nous déclare juste par le moyen du sang de Jésus-Christ. Nous allons relire dans Éphésiens comme nous avons commencé, mais en commençant à partir du verset 1. Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 1. Allez, on va y aller rapidement. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Quand nous sommes dans le péché, quand nous vivons dans le péché, spirituellement, il n'y a pas la vie de Dieu en nous. Et Dieu donc considère, puisque nous sommes dans le péché, nous vivons dans le péché, nous sommes spirituellement morts.
Même si nous sommes là physiquement, nous bougeons, nous faisons des choses que les hommes peuvent plus ou moins admirer, à partir du moment où nous sommes sous la domination du péché, et c'est le péché qui nous tient, nous sommes spirituellement morts. Donc, je reprends notre lecture. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. On arrive au verset qui nous intéresse. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions donc morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, je me répète, mais pour que nous puissions comprendre, nous étions morts de par nos péchés. Et c'est Christ qui nous a rendus à la vie. Pour que nous puissions être rendus à la vie, il faut que nous acceptions la mort de Christ et sa résurrection. Quand nous acceptons, c'est que nous mourons avec Christ. Ce qui est symbolisé par le baptême. Je meurs avec Christ. Je meurs en ce qui concerne le péché. Je meurs en ce qui concerne la domination de l'ennemi. Et quand je ressuscite avec Christ, puisqu'il est ressuscité avec puissance, je ressuscite avec lui. Mais quand Christ ressuscite et qu'il nous sauve, il ne nous dit pas, voilà, maintenant que je vous ai sauvé, je vous laisse sur la terre, débrouillez-vous. Non, Christ dit ceci, puisque je vous ai ressuscité avec moi, vous siégez avec moi dans les lieux célestes. Cela vraiment est important, parce que notre vision donc, de notre relation avec Dieu doit être différente quand nous savons que ce qui est physique sur la terre, en ce qui concerne notre chair, ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est notre esprit qui est en relation avec l'esprit de Dieu qui est le plus important. Parce que c'est le spirituel qui commande le naturel et le physique. C'est le surnaturel qui agit sur le naturel. Il faut que nous puissions le comprendre. Quand nous savons que notre relation avec Dieu dépasse juste une relation d'une créature qui est physique avec un Dieu esprit qui est loin. Au contraire, nous avons notre esprit qui est en communion avec l'esprit de Dieu. Nous pouvons comprendre donc que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. J'espère que j'arrive à vous faire comprendre ce que je voudrais que nous puissions comprendre ce matin. Paul dit aux Éphésiens, Éphésiens 1, verset 3, il a compris, lui, qu'il est assis avec Christ, en Christ dans le lieu céleste. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il est assis dans les lieux célestes en Christ. Et il sait que assis dans les lieux célestes en Christ, il est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est une bénédiction incontournable. Quand tu es assis dans les lieux célestes en Christ, toutes les bénédictions spirituelles te sont accordées par Dieu. Mais pourquoi? Pour que tu puisses accomplir ta mission sur la terre. Donc nous devons comprendre toute la bénédiction qui se rattache à notre relation spirituelle avec Dieu. L'objectif, c'est qu'en connexion avec l'Esprit de Dieu, recevant toutes les bénédictions, tout ce qui est nécessaire, nous puissions accomplir notre mission sur la terre. Bien sûr, cette bénédiction dépasse seulement le cadre spirituel. Elle agit aussi sur notre corps et notre environnement. Mais cela part
de l'intention de Dieu, que uni à lui, tout ce qu'il nous donne comme bénédiction spirituelle doit servir à l'exécution de sa volonté sur la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parce que si nous ne comprenons pas ça, nous allons faire une différence entre ce que nous voulons faire sur la terre par juste nos besoins ou nos sentiments qui ne sont pas en rapport avec la volonté de Dieu. Or que toutes les bénédictions spirituelles nous sont données en Christ dans les lieux célestes pour que, puisque nous sommes sur la terre, nous puissions avoir la dotation, le potentiel, tout ce qui est nécessaire afin d'accomplir sur la terre les desseins de Dieu. Si nous comprenons donc que notre corps, il est sur la terre, mais que par notre esprit, nous sommes en communion avec Dieu, et que Dieu considère que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, nous comprenons que nous avons une place privilégiée. Nous avons une position qui est enviable. Alléluia. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Nous siégeons en Christ dans les lieux célestes. Donc nous sommes là, quand on siège, quand on est sur un trône, ce n'est pas juste être que serviteur. On prend aussi des décrets, on parle, on agit comme pour la gloire de Dieu sur la terre. Ce n'est pas quelque chose qui est exagérément biblique. Non, non, nous allons comprendre. Même Christ, quand il est venu, c'est ce qui s'est passé. Alors, quand nous considérons cet état où nous sommes assis avec Christ, une position qui est élevée, il y a quand même des exigences. Nous allons voir cela en 3 points. La sanctification comme le premier point d'exigence de notre règne et de notre position en Christ. Et nous allons aller dans Exode chapitre 3, verset 4. Depuis quelque temps, la vie de Moïse m'a beaucoup interpellé, m'a beaucoup parlé. Cet homme-là, il est laid, peut-être comme les autres, mais il a été sauvé de manière miraculeuse. Vous savez que quand Moïse naissait, le pharaon avait donné l'ordre que les enfants mâles, les hébreux qui naissaient, devaient être tués par les sages-femmes à la naissance. Les sages-femmes avaient la crainte de Dieu, elles ne l'ont pas fait. Alors pharaon a donné l'ordre que les soldats devaient tuer les jeunes enfants mâles qui étaient âgés d'environ 2 ans. Et Moïse a été gardé par ses parents de manière vraiment sûre pendant 3 mois. Et à un moment donné, il ne pouvait plus le garder. Et Dieu s'est chargé de sauver Moïse, sauver des eaux, pour aller le cacher là où on s'attendait le moins, dans la cour de Pharaon. Et il a grandi là. Or, c'était lui qui était le libérateur. Au bout de quelques années, quand il a 40 ans environ, Moïse, il se lève, il veut faire des choses pour libérer son peuple. C'est là que j'ai compris que l'intention, même si elle est bonne, elle ne suffit pas. Il avait une bonne intention. Il voulait faire quelque chose pour libérer son peuple qui était en esclavage. Mais il n'était pas dans l'obéissance par rapport au timing et par rapport à la manière. La bonne intention seule ne suffit pas. Il y a des gens dans ce monde qui ont des bonnes intentions, qui font des bonnes œuvres, mais à partir du moment où ce n'est pas dans l'obéissance par rapport à ce que Dieu veut, on peut quand même manquer le but. On revient à Moïse. Il s'est retrouvé donc dans le désert. Et pendant 40 ans dans le désert, c'était silence radieux. Cet homme-là, et 40 ans plus tôt, il était bouillant, il était chaud, il voulait délivrer son peuple. Mais pendant 40 ans dans le désert, c'est comme si rien ne se passe. Il s'est marié, il faisait paître les troupeaux de son beau-père. Et là, un jour, alors qu'il se promène avec son troupeau, il voit un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et il se retourne pour voir. Donc, Exode 3, verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Suivez-moi, frères et sœurs. Cet homme-là était engagé dans son corps, dans toute sa volonté pour libérer le peuple. Mais ce n'était pas le temps ou la manière que Dieu voulait. Et là, il est dans le désert et ça a duré pendant 40 ans. Et Dieu l'appelle. Et quand Dieu l'appelle, Dieu a besoin de lui. Mais Dieu ne veut pas l'utiliser à sous n'importe quelle condition.
Quand Moïse s'approche, il dit non, non, n'approche pas, n'approche pas. Ôte tes souliers. Pour dire voilà, jusqu'à là, tu t'es conduit toi-même par ta volonté. Tu allais à gauche, à droite, comme tu voulais. Tu prenais tes propres décisions. Mais là, c'est fini. Si tu veux que je t'utilise, ôte les souliers de tes pieds. Là, c'est un lieu saint. Pour que tu t'approches de moi, il faut que tu saches que je suis saint. Et que la terre, là, à partir du moment où je suis là, la terre est sainte. Comprenons, frères et sœurs, pour ceux qui ont des calculatrices, vous allez sortir. Dieu avait dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte pendant 400 ans. Ils sont restés 430 ans. Donc, à 390 ans, c'est là que Moïse a commencé à vouloir libérer son peuple. Et il est parti dans le désert pendant 40 ans. Vous me suivez? Donc, ça fait 400 ans. Mais pourquoi Dieu n'est pas allé voir Moïse dans le désert au bout de 10 ans? Au bout de 10 ans, il aurait dit, allez, on y va. Et puis Moïse serait parti, libérer le peuple, il serait dans les 400. Mais Dieu trouvait que Moïse n'était pas prêt. Parce que si Dieu était arrivé plus tôt, Moïse allait dire, bon, écoute, ça fait longtemps que je t'attends. Moi, je suis prêt, il faut qu'on y aille. Non, que non. C'est pas. Si tant que toi, tu as tes chaussures, toi, tu as ton intelligence, tu as tes stratégies militaires, et tu penses que c'est comme ça que tu vas libérer mon peuple, non, on va attendre encore. On va attendre encore. Donc, quand Moïse se présente, alors que Dieu l'appelle, Dieu a vraiment besoin de lui, parce que le temps est en train de passer. Mais malgré tout, on ne s'approche pas de Dieu comme ça. Dieu est saint. Frères et sœurs, nous sommes sauvés par grâce. C'est le sang de Jésus qui a coulé. Mais nous ne devons pas oublier que la sanctification est indispensable pour que nous puissions siéger en Christ dans les lieux célestes. Imaginez, nous sommes en Christ dans les lieux célestes et nous sommes en pleine d'impureté. Nous mettons quelque chose qui nous isole. Nous sommes peut-être à la vue des hommes comme des hommes qui sont bien, mais puisque notre cœur est plein de péchés, nous sommes une isolation entre nous et Dieu. Il ne faut pas que l'on se trompe. La position à laquelle Dieu nous met est tellement particulière qu'elle exige une sanctification. Je ne dis pas que nous ne pécherons pas, mais plus nous le connaîtrons, nous pécherons de moins en moins et nous nous habituerons à une vie de sainteté. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Hébreux 12, 14. Cherchez la paix avec tous. Dans la relation horizontale, je cherche la paix avec mon frère. Je cherche la paix avec ma soeur. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc quand nous ne vivons pas dans la sanctification, nous pouvons être assurés, en tout cas la parole nous le rappelle ce matin, nous ne pouvons pas voir Dieu. Donc dans ma relation verticale avec Dieu, je dois attacher mon cœur à vivre dans la sainteté. Cela va plus que les actions de vol ou de mensonge que nous pourrons faire. Cela va jusqu'à dans les sentiments de notre cœur, la haine qui peut nous habiter, des choses que nous savons qui ne sont pas de Dieu. Dieu nous demande de veiller sur notre cœur parce que nous avons une position à tenir. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Jean 17, 17 nous dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Donc nous savons que c'est par la parole que nous aimons dans notre cœur, que le Saint-Esprit nous aide et nous sommes transformés de jour en jour, de gloire en gloire. Et nous vivons dans la sanctification et nous nous tenons aux côtés de notre Dieu. Nous vivons attachés à notre Dieu. Deuxième point d'exigence, renouvellement de l'intelligence. Malgré que Moïse a vu un des grands miracles, parce que vous savez, le bâton s'est transformé en serpent, il a mis sa main dans son sein, la main est devenue lépreuse. Il a remis une deuxième fois, il était guéri. Malgré cet environnement qui était miraculeux, quand Dieu dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai entendu les souffrances que font pousser leurs oppresseurs, je suis descendu, je t'envoie. Moïse a dit non, je ne vais pas. Exode 4, verset 13. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit,
n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Parce que Moïse disait, je ne sais pas parler. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Il te tiendra pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras le signe. Amen. Amen. Vous êtes là ce matin? Amen. Ne vous endormez pas. Et restez là, restez là. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre. Nous sommes dans l'ancienne alliance. Cet homme qu'on appelle Moïse, il a compris qu'il ne peut pas compter sur sa jeunesse, sur son intelligence, sur ses connaissances politiques et militaires. Donc même quand Dieu se présente à lui, il dit de partir, libérer son peuple, il a dit non, je ne peux pas y aller. Alors que, rappelons-nous, quelques années plus tôt, il était chaud pour le faire. Mais cette fois-ci, il se sent incapable. Et Dieu trouve maintenant que c'est le bon moment. Puisque tu sais que tu ne peux pas, ça tombe bien, tu deviens donc un instrument utile entre mêmes. Amen. Maintenant, il a fallu que Moïse ait un renouvellement d'intelligence. Parce que, en fait, malgré les miracles, malgré ce qu'il entend de Dieu, il a du mal à se laisser convaincre. Donc Dieu insiste. Mais Dieu lui dit, mais c'est moi qui ai créé la bouche, c'est moi qui rend muet. Dieu lui parle pour que dans son cœur, là, les choses changent. Et finalement, il se laisse convaincre par Dieu et il repart. Mais vous voyez jusqu'où Dieu veut que Moïse comprenne les choses. Et cela doit être pour notre compréhension ce matin. En fait, quand Dieu dit, j'ai entendu, je suis descendu pour te livrer et je t'envoie, en fait, pour Dieu, le problème est déjà réglé. Parce que quand Dieu le dit, il dit que l'homme qui va là, en fait, c'est Dieu qui va par cet homme. Donc, Dieu veut que Moïse comprenne que quand il part en Égypte, ce n'est pas au nom de Moïse, c'est au nom de Dieu. Que quand on voit Moïse qui marche, les Égyptiens ou les anciens d'Israël vont dire, voilà, c'est notre frère Moïse. Non, mais au-delà de Moïse, c'est Dieu. Regardez ce que Dieu dit à Moïse pour qu'il comprenne. Il dit, Aaron va parler, sera ta bouche. Ça veut dire que tu vas parler à Aaron, comme moi je te parle, et Aaron va parler. Tu te tiendras pour Dieu. Ça veut dire qu'il l'investit en disant, voilà, je t'investis, tu prends comme ma place sur la terre. Puisque moi je veux que tu agisses, je te donne mon autorité, je te donne tout ce qui est nécessaire. Et même quand on va te voir, on doit savoir par ce que tu dis et par ce que tu fais, que ce n'est pas toi qui le fais, que c'est le créateur de l'univers qui le fait. Vous me suivez ce matin? Donc au-delà d'un libérateur physique, qui était incarné par un homme qu'on appelle Moïse, c'est Dieu le libérateur. Donc Moïse est un moyen, un instrument utilisé pour libérer. Donc dans cet instrument, on doit voir la plénitude de Dieu. C'est en cela que même quand nous sommes sur la terre et nous vivons physiquement, en fait, il veut que nous puissions comprendre que l'essence là vient de notre position céleste. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Notre corps physique et nos actions ne doivent que confirmer et accomplir ce qui est décidé là-haut, pas autre chose. C'est quand nous accomplissons les desseins de Dieu que nous sommes sûrs que Dieu est avec nous et il nous accompagne. Mais il faut que nous puissions avoir un renouvellement de notre intelligence. Que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas parce qu'il est convaincu que nous avons la force pour le faire, mais parce qu'il sait qu'il met en nous son esprit, sa force, sa sagesse,
sagesse et qu'il est maître du temps et des circonstances afin que nous puissions l'accomplir. Tant que nous n'avons pas cette conviction dans notre cœur, nous allons marcher dans la crainte, dans la peur, dans le doute, alors que nous avons une position élevée. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Et sur la terre, nous ne faisons que accomplir les desseins de Dieu. Et celui qui nous donne de les accomplir a bien fait les choses. Il nous a donné la vie, il nous a donné son esprit qui nous donne d'accomplir ces choses. Frères et sœurs, si nous comprenons cela, les choses vont être différentes dans notre manière d'agir. Donc il dit à Moïse, allez, prends cette verge dans ta main avec laquelle prends mon autorité et va. C'est moi qui vais avec toi. Amen. Donc je viens t'encourager ce matin. Parce que même si les miracles, nous avons besoin de voir les miracles dans nos vies. Les miracles peuvent embellir notre vie. Mais il n'y a que la puissance de la parole qui produit en nous la nouvelle naissance. Amen. Et le renouvellement de l'intelligence. En fait, tous on est sauvés ensemble. D'accord? Mais l'intelligence, quand elle est renouvelée, c'est ça qui fait la différence entre les sauvés. Le salut de Dieu, là, quand il a donné son sang, le pauvre, le riche, celui qui a fait des grandes choses mauvaises, non, quel que soit ce par quoi nous sommes passés, quand Jésus nous a sauvés, nous avons été tous sauvés. Amen. Mais là, c'est la révélation que nous avons de Dieu qui fait la différence. Ça, c'est vraiment important que nous comprenions. Quand le peuple d'Israël sortait, il y avait des incrédules avec. Il y avait des gens qui n'étaient pas très pour. Il y avait des gens qui avaient toujours une mentalité d'esclave. Mais tous sont sortis sauvés pareil. Quand ils sont passés par la mer Rouge, tous sauvés pareil. Mais ce qui fait la différence entre les hommes qui étaient dans ce peuple, c'est leur connaissance et leur révélation de Dieu. Donc le salut, nous avons tous le même salut. Amen. Maintenant, il faut que nous puissions avoir la révélation. Si nous avons la révélation et nous savons quelle est notre position en Christ, les choses sont différentes. Donc, quand il parle aux Éphésiens, Éphésiens 1,16, nous connaissons ce passage. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Amen. Restons quelques instants sur ce passage. Alléluia. Que Dieu nous donne d'avoir un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que Dieu nous donne d'avoir un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Afin que nous sachions quelle est l'espérance. Il y a une espérance qui s'attache à notre appel. Mais si nous n'avons pas l'illumination
nous n'allons pas savoir que l'espérance qui s'attache à notre appel est vraiment belle, elle est éternelle. Et quelle est la richesse et la gloire de son héritage? Donc l'héritage qui nous est réservé, c'est un héritage qui est glorieux, c'est un héritage qui est riche, qui commence sur la terre et qui va jusque dans l'éternité. Et nous devons savoir que nous qui sommes attachés à lui, il a déployé envers nous une infinie puissance qui se manifeste avec efficacité. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Et c'est cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette même puissance se manifeste en nous et par nous avec efficacité. Que nous soyons vraiment convaincus dans notre être intérieur de la vérité de cette parole pour chacun de nous. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau avec Jésus, cette vérité est pour chacun de nous. Et c'est la connaissance de cette vérité qui va nous donner d'aller de l'avant. Donc, la puissance de Dieu agit avec efficacité. Vous voyez, le verset 21 nous dit, il a donné une domination au-dessus de tout. C'est-à-dire que Jésus a une domination au-dessus de tout. Et nous sommes cachés en lui. Nous sommes en lui. Cela veut dire que l'Église, dans la volonté de Dieu, l'Église doit être au-dessus de tout tourbillon, au-dessus de toute calamité, au-dessus de toute domination. Amen. Parce que l'Église est le corps du Christ. Or, Dieu a mis tout au pied du Christ. Donc, nous sommes en Christ, et puisque Christ est au-dessus et il domine, nous sommes aussi avec lui, nous dominons, nous sommes au-dessus. Amen. Amen. Et Dieu a mis en Christ toute la plénitude, tout ce qui est nécessaire. Et puisque nous sommes en Christ, nous devons comprendre qu'il nous a donné aussi tout ce qui est, toute la plénitude, tout ce qui est nécessaire pour notre traversée et notre vie sur la terre. Il nous l'a donné par son esprit. Donc je rappelle que nous avons une position élevée. Nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. C'est la volonté de Dieu ainsi. Afin que par notre position en Christ, nous puissions avoir toutes les bénédictions spirituelles afin d'accomplir notre mandat terrestre. Et la manière dont nous accomplissons notre mandat terrestre, cette manière ne dépend pas de notre capacité humaine. Les résultats ne dépendent pas de notre capacité humaine. La manière dépend de la capacité de l'Esprit de Dieu en nous. Et le résultat dépend de la puissance de cet esprit. Donc le résultat ne peut être que divin. Le résultat ne peut être que victoire. Parce que ce n'est pas nous, c'est Dieu qui agit en nous. Parce qu'il veut que quand on regarde, on voit par ses enfants que c'est lui. C'est pour ça que Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que sa gloire soit donnée à quelqu'un d'autre. Fort de cette connaissance par rapport à notre position, nous devons savoir que pour la tenir, nous devons être dans une vie de sanctification. Et chaque jour, dans la connaissance de cette parole, notre intelligence doit être renouvelée. Et le troisième point, nous devons dans notre marche savoir activer notre alliance avec Dieu. Exode 12, verset 13. Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les mains où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai au-dessus de tout. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Donc le sang des agneaux, de l'agneau qui a été immolé et qui était mis sur le linteau des portes des Hébreux, des enfants d'Israël, les protégeait contre la mort qui frappait. Le sang de l'animal, puisque il y a une autorité qui est due à la parole donnée par Dieu.
ce sang-là les protège. Donc, frères et sœurs, quand nous savons que le sang de Jésus a coulé pour nous, alors il n'y a pas de doute que le sang de Jésus nous protège contre la mort, contre ce que l'ennemi veut faire. Parce que Satan, il ne vient que pour égorger et pour détruire. Ça, c'est une réalité. Mais le Fils est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. Quand nous invoquons le sang de l'alliance que nous avons avec Dieu par le sang de Jésus, nous savons que quelles que soient les puissances de l'opposition, quelle que soit la sorcellerie ou toute autre chose, nous sommes couverts, nous sommes protégés. Il n'y a pas de sacrifice plus élevé que le sacrifice de Jésus-Christ. Nous pouvons invoquer cette alliance que nous avons avec Dieu. Même quand des moments nous sommes dans un tourbillon, non, invoquons le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé sur la croix. Et quand un jour nous quitterons cette terre, ce sera Dieu qui aura décidé que le temps est venu d'aller nous reposer. Parce que le diable, il n'a pas la capacité de nous ôter sur la terre, parce que nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Nous devons être conscients de cela. Quand je me lève le matin, quand je me couche le soir, je crois de tout mon cœur que le sang de Jésus me couvre, que le sang de Jésus me couvre ma famille, ma maison et tous mes biens. Tout ce qui me concerne est couvert par le sang. Alléluia. Donc nous devons activer notre alliance avec Dieu. Cela nous permet de comprendre. Parce que nous avons notre manière de comprendre qui est souvent différente de ce que Dieu veut que nous comprenions. Regardez ce que le psaume 127, verset 1 nous dit. Nous allons peut-être avoir des richesses par rapport à ce psaume-là. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Écoutez, mon frère et soeur. Donc, ça veut dire, autrement dit, que quand je bâtis ma maison, je ne dois pas, juste en disant, voilà, je bâtis ma maison, je fais comment? Non. Dieu veut que nous considérons autrement. Non, tu ne bâtis pas seul. Quand tu bâtis ta maison, tu dois considérer en fait que je bâtis avec Dieu. Autrement dit, tu bâtis avec Dieu. C'est Dieu qui bâtit et tu bâtis avec lui. Comprenez-moi bien. Donc, si nous avons cette compréhension, cela veut dire quoi? Quand je me prépare pour mon mariage, je me prépare avec Dieu. Ce n'est pas moi et Dieu qui suis. Non, je me prépare avec Dieu. Quand je cherche un travail, je cherche avec Dieu. Parce que il a dit, si je fais seul, c'est en vain. Donc, je dois avoir la conscience que ce que je fais avec Dieu. Parce que c'est la clé du succès. Donc, ça doit ouvrir notre intelligence. Quand je vais travailler avec Dieu. Tout ce que je fais, nous avons une mamie à Angers qui nous donne parfois de réfléchir. Elle est avancée en âge. Mais pour se déplacer, c'est difficile. Mais même quand elle va faire ses courses, elle dit, allez, Jésus, on y va, on va faire des courses. Ça veut dire que dans sa vie, tout ce qui concerne sa vie, elle fait avec Jésus. Donc elle a compris que tout se fait avec Dieu. Parce que parfois, nos sueurs froides sont liées au fait que nous pensons que nous faisons les choses nous-mêmes. Et que nous réussirons par nous-mêmes. Et que nous réussirons par nous-mêmes. Non. Nous n'allons pas faire comme ça. Ou bien, nous n'allons plus faire comme ça. Non. Quand je vais au travail, Seigneur, nous allons travailler aujourd'hui. Donc, si je vais travailler, c'est parce que tu me donnes de faire. Donc, je vais travailler avec ta grâce, avec ton aide. Si tu n'es pas avec moi, je ne serai pas efficace. Je veux que quand je vais travailler, que ton efficacité soit là. Même parfois, je parle dans mon bureau, même si il y a des problèmes informatiques, aujourd'hui, non. Puisque tu es avec moi, même les ordinateurs doivent obéir. Parce que je vais travailler avec Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Même l'environnement est sécurisé. Je vais travailler avec Dieu. Cela fait que les choses changent.
Même s'il y a des situations qui doivent nous énerver, nous n'allons pas nous énerver parce que nous travaillons avec Dieu. Ces situations qui sont difficiles, nous savons, ah, je ne suis pas seul, Seigneur. Je ne suis pas seul. Donc parfois j'encourage mes enfants, même quand c'est devant les devoirs, Seigneur, on va composer aujourd'hui. Aide-moi à composer. Aide-moi. Même si c'est difficile, je compte sur toi. Nous devons savoir que c'est. En fait, c'est sa volonté ainsi. Il veut dire, ne bâtissez pas tout seul. Ne veillez pas tout seul. Comptez sur moi. Si vous voulez bâtir quelque chose, bâtissons ensemble. Si vous voulez veiller sur quelque chose, si vous voulez garder quelque chose, faisons-le ensemble. C'est la volonté de Dieu ainsi pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes ses alliés. Parce que nous sommes des alliés de Dieu, il veut que notre vie reflète sa gloire. Donc, il veut nous donner le conseil que nous devons toujours faire les choses ensemble. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Essayons de vous tenir éveillés. Nous allons aller à la conclusion. Nous ne comptons pas sur notre force, notre intelligence ou notre sagesse. Zacharie 4, 6. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. 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 Quand les enfants d'Israël sortaient de l'esclavage, nous n'avons pas lu, mais il était écrit dans Exode 12, 41. Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Toutes les armées de l'Éternel. Donc vous voyez comment Dieu voit son peuple. Quand le peuple sort, pour Dieu, c'est son armée qui sort. Alors que quand eux sortent, ils se considèrent comme des esclaves ou des anciens esclaves. Non, oh, pour Dieu, non, pour Dieu. Moi, je vous ai libéré, c'est une armée qui sort. Amen. Je reviens sur cette pensée pour encourager quelqu'un ce matin. Parce qu'en fait, même quand nous sommes sauvés et que nous sommes une armée, vous pensez qu'une armée fait quoi? Une armée combat. Amen. Donc c'est normal qu'il y ait des choses à combattre. Quand nous sommes sauvés, c'est une armée qui sort. Quand une armée qui sort pour sa destinée, une armée doit combattre. Donc il faut qu'il y ait des choses pour lesquelles nous devons combattre. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Parce que c'est une armée qui sort. Amen. Mais ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. L'apôtre Paul a bien compris quand il parle dans l'épître de Galates. J'ai été crucifié en Christ. Donc l'acceptation du salut, c'est qu'il a accepté d'être crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Cela est vrai sur le plan spirituel. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Mais cela est vrai sur le plan physique. Quand je me lève le matin et que je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nous devons avoir cette conviction. Ce n'est pas parce que les autres qui se lèvent le matin, qui ne connaissent pas Dieu, ne vivent pas. Ils vivent, mais n'ont pas la conviction que leur vie là, vient de Dieu. Parce que quand tu as la conviction que tu te lèves, que ta vie vient de Dieu, tu vas avec une autre dynamique. Puisque Dieu me donne de voir ce jour-là, je ne suis pas seul, je ne bâtis pas seul, je ne garde pas seul, je ne veille pas seul. Dieu est en moi par son esprit. Amen. Amen. Donc, il faut que nous nous rappelions, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Donc, quand nous sommes même sur la terre, voilà, il est en nous par son esprit, afin que nous puissions atteindre les objectifs de Dieu. Colossiens 3:1. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses dans le monde où Christ est assis. Donc on revient à ça pour terminer. J'aime bien l'Éphésiens là. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux célestes en Christ. Ok? On est tout à fait d'accord. Mais il faut savoir, puisque nous avons cette position, ce qui doit préoccuper notre cœur,
c'est de chercher les choses d'en haut. Voilà. Chercher les choses d'en haut. Voilà, je suis en accord avec le pasteur quand il parle un peu du fait que nous faisons quelques kilomètres pour venir. Même à certains moments, quand on se pose des questions, voilà, les distances sont longues, il y a du carburant, il y a du péage, il y a du temps. Mais finalement, quand on regarde, on peut se poser des questions. Mais quand on considère la relation avec Dieu et qu'on lit un passage comme celui-là, on se rend compte, non, c'est ce qu'il faut faire. Il faut rechercher les choses d'en haut. C'est ça qui est la priorité. Les autres choses viennent après. Vendredi, en partant, je disais à mon secrétariat que voilà, je pars à Paris. Ah oui, c'est à la fin du mois. Tout le monde sait maintenant que souvent à la fin du mois, je suis parti. Je suis en train de dire qu'en fait, cela fait partie de notre vie. Amen. Il n'y a pas une différence entre un moment où nous servons Dieu, un moment où nous servons. Non, non. C'est parce que nous servons Dieu que nous faisons les choses qu'il nous donne de faire. Donc, c'est bien beau de savoir que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Mais nous devons savoir que nous devons chercher les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Quand nous nous affectionnons aux choses d'en haut, il nous donne, par ses richesses, par sa grâce, d'accomplir les choses d'en bas. Amen. Donc nous devons chercher d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu, et les autres choses nous seront données par-dessus. Autrement dit, ce qui est important pour Dieu, c'est l'atteinte de ses objectifs. Amen. Donc quand il nous positionne avec lui, c'est parce qu'il sait qu'en faisant ainsi, nous serons efficaces sur la terre, pas juste pour notre périmètre abdominal, mais pour l'accomplissement de ses desseins. Vraiment, c'est important. Parce qu'il nous donne d'être en collaboration avec lui pour atteindre ses objectifs. Que nous soyons comme des Moïse. Quand nous allons, quand on voit, on sait que alors, si ce n'est pas parce que Dieu était avec lui et Dieu incarné en lui, Moïse ne pouvait pas se tenir devant les pharaons. Non. Ah, non. Mais il était revêtu. Amen. Donc, ça, c'est l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, c'est différent. C'est pour ça que j'ai commencé en parlant de Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand il est descendu physiquement sur la terre, il accomplissait pleinement la volonté de Dieu. Et ça tombe bien, vous êtes des frères et des sœurs de Jésus. Donc, c'est la même chose. Dieu attend pour chacun de vous que quand vous marchez et que vous accomplissez, je dis nous, je fais partie, que nous puissions refléter Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons faire ensemble la prière finale. Et après, je vais proposer pendant quelques minutes que nous puissions nous approcher de Dieu. Parce qu'à chaque fois que nous entendons la parole de Dieu, nous voulons qu'elle atteigne ses objectifs dans nos vies. Amen. Amen. À retenir, on va passer, ça va passer sur les prières finales. Non? Vous avez pu mettre ça ou pas? Prière finale. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Allez, vous allez répéter après moi. Éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Merci pour l'œuvre achevée de Christ. Merci pour l'œuvre achevée de Christ. Qui m'a rendu à la vie. Qui m'a rendu à la vie. Si je vis. Si je vis. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Je te loue. Je te loue. Car je suis assis. Car je suis assise. Dans les lieux célestes en Christ. Dans les lieux célestes en Christ. Saint-Esprit. Saint-Esprit.
Illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Sur la vérité de ta parole à mon sujet. Sur la vérité de ta parole à mon sujet. Par ta grâce. Par ta grâce. Je marche dans la sanctification. Je marche dans la sanctification. En me soumettant à ta volonté. En me soumettant à ta volonté. Le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus me couvre. Et parle à ma faveur. Et parle à ma faveur. L'ennemi n'aura pas accès à ma vie. L'ennemi n'aura pas accès à ma vie. Ta puissance souveraine me soutient. Ta puissance souveraine me soutient. Et ma vie. Et ma vie. Est une démonstration. Est une démonstration. De l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Manifesté en Jésus-Christ. Ta puissance souveraine me soutient. Ta puissance souveraine me soutient. Et ma vie est une démonstration. Et ma vie est une démonstration. De l'amour de Dieu. De l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Manifesté en Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au siècle des siècles. Au siècle des Au siècles. nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen.